Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Alors, voici, donc vous retenez, l'apôtre Paul a développé toute une action de l'esprit sur cette terre, où la création soupire après une autre création. Nous aussi, nous soupirons à entrer dans quelque chose d'autre que le Seigneur a créé pour nous. Et puis l'esprit même, nous soutient, tandis que nous sommes en train de marcher et adresse à Dieu des prières. Il y a un soupir, voilà une espérance qui est là, qui est souhaitée. Et je voudrais aller avec vous maintenant pour développer tout ce thème dans le livre de la Genèse, au chapitre 8 et au verset 1er. Et voici ce qu'il est dit. On est donc au temps de Noé. Noé vient de passer plusieurs mois dans l'arche après le déluge. Et il nous est dit ceci: Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. C'est en Turquie actuelle, Arménie. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant: Sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles et tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes là dans un texte important, puisque nous voyons Noé sortir de l'arche. Et nous connaissons tous Noé. C'est un homme dont la foi est saluée dans la Bible, puisque par la foi qu'il a placée dans le Seigneur, dans son Dieu, il a sauvé sa famille. Il a construit une arche, et par celle-ci, il sauva sa famille. Et en guise d'introduction, nous voulons nous souvenir d'une chose: c'est que notre Dieu est un Dieu sauveur. Alléluia! S'il y a quelque chose à retenir, mes frères et sœurs, de notre relation avec Dieu et de l'action de Dieu dans notre vie, c'est celui qui vient à notre secours. Alléluia! C'est celui qui vient te sauver, te libérer, te délivrer. Amen. Et peut-être quelqu'un dans cette matinée a-t-il besoin de crier vers Dieu. Peut-être te sens-tu dépassé par les événements, mais crie vers le Seigneur. Alléluia! Quand un malheureux crie, l'Éternel
entend, il le délivre de... Eh bien, dis donc, les vacances, hein, ça passait par là. Hein, et il le délivre de toutes ses détresse, alléluia, je plaisante avec vous. Mais oui, le Seigneur est celui qui sauve. Et même lorsque nous découvrons et nous cherchons la signification du nom de Jésus, Jésus signifie quoi? L'Éternel sauve, alléluia. Notre Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver. Et Noé est en quelque sorte l'archétype du croyant qui expérimente le salut dans un monde mauvais et méchant. Et en raison de sa méchanceté, le jugement est passé, mais Dieu a trouvé secours, nous allons y venir dans un instant, eh bien, auprès du Seigneur, et celui-ci a été sauvé. Mais maintenant, nous sommes dans l'étape d'après. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'on est sauvé? Qu'est-ce qui arrive? Il faut sortir de l'arche. Il faut sortir de l'arche. Je bénis le Seigneur pour les dons spirituels, parce qu'il y a plusieurs versets qui ont été cités dans un don spirituel, et je les ai notés, ils sont là. Par exemple, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur ». C'est dans Ésaïe au chapitre 55 et au verset 8. Jérémie, verset 29, chapitre 29 et verset 11. Mehdi et Manon, vous le connaissez par cœur. C'était sur votre faire-part de mariage. Car j'ai formé des projets. Allez, dites-le, Mehdi, allez, vas-y, c'est toi. J'ai formé des projets. Je t'entends pas. Amen. Des projets de paix et de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Et nous allons voir ensemble que, eh bien, pour entrer, pour être conduit, dirigé, eh bien, dans ces projets, eh bien, Noé va attendre l'ordre de Dieu, l'ordre divin, qui lui dira ceci, voilà, sors de l'arche, toi, ta femme, au verset 16, il est là, mais avant que l'ordre soit donné, nous voyons que Noé va être accompagné par l'assistance d'une colombe. Et on va voir à quoi elle correspond, cette colombe. Mais je crois que certains d'entre vous, vous avez compris, et notamment on a eu un don spirituel, on a besoin d'être accompagné par le Saint-Esprit. Amen. Et toi qui es sauvé, toi qui as fait l'expérience du salut, toi qui penses à l'étape d'après, le Seigneur veut te dire ceci, il ne t'abandonne pas, mais il a prévu d'être avec toi et par le Saint-Esprit de t'accompagner dans les plans qu'il a prévus pour ta vie. Alléluia! Et c'est pour cela que je voudrais qu'on parle bien, de cette colombe, parce qu'elle est très... Alors moi, je l'ai appelée, et le titre de ce message, c'est « La colombe de Noé ». Je ne sais pas s'il y a le plan qui est là. Voilà, la colombe de Noé, la colombe qui revient, la colombe et l'olivier. Vous avez remarqué, c'est une feuille d'olivier. Parfois, on a des images avec un rameau d'olivier. Non, c'est une feuille d'olivier, la colombe et l'olivier. Et la colombe, finalement, qui ne revient pas, et vous avez vu qu'elle ne revient pas. Alors, on rappelle tout simplement, tout d'abord, dans ce premier point, la colombe de Noé. Noé, c'est le type de l'homme qui trouve refuge dans le Seigneur. Je voudrais parler vraiment de ça quelques instants. Noé trouve refuge dans cette arche. Le déluge, les eaux du déluge, c'est pas un cataclysme comme les autres, c'est un cataclysme voulu par Dieu et c'est le jugement de Dieu sur la terre. Dans Genèse chapitre 6, il nous est dit que les hommes tournaient quotidiennement toutes leurs pensées vers ce qui était mal. Ils avaient rempli la terre de violence et Dieu se repentit d'avoir créé l'être humain. Et il veut sanctionner l'état de péché qui se trouve dans le monde. Et on le sait, Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien, Noé, il expérimente les deux choses. Il voit que, effectivement, le salaire du péché, c'est la mort. Cette génération est entièrement balayée. Mais lui, il trouve refuge dans l'arche. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et nous voulons dire Jésus, c'est la nouvelle arche. Alléluia. De la même manière que le bois de l'arche a subi les assauts du jugement et a épargné Noé et sa famille qui étaient à l'intérieur. De la même manière, nous qui avons trouvé refuge en Jésus, le bois de la croix
a subi le jugement afin que nous soyons sauvés. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et nous avons été épargnés. C'est une grâce, mes frères et sœurs. Si nous sommes sauvés, c'est une grâce. C'est parce que Jésus est mort à notre place. Il est mort à ta place, il est mort à ma place. S'il ne l'avait pas fait, le jugement que je mérite, eh bien, je l'attendrai avec effroi. Mais par la grâce de Dieu, il m'a sauvé. Il t'a sauvé. Alléluia! Et peut-être que ce matin, quelqu'un a-t-il besoin eh bien, de découvrir eh bien, cette grâce eh bien, tout à nouveau. Je voudrais vous dire ceci, néanmoins, c'est que pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans vos vies, il faut entrer dans le plan de Dieu dès le début. Si Noé a eu un avenir, c'est qu'il est entré d'abord dans cette arche. Il ne peut pas y avoir d'avenir, il ne peut pas y avoir de perspective, il ne peut pas y avoir d'espérance. Et on est dans ces temps de pré-rentrée, week-end du 15 août, certainement certainement au milieu de nous, certains pensent déjà à la rentrée. Il faut acheter les habits pour les enfants, la trousse, le classeur, le taille-crayon, je ne sais pas. Peut-être certains disent, ouais, je cherche à changer de boulot, etc. Bref, c'est en ébullition. Mais je voudrais te dire ceci, rien ne peut s'accomplir si tu ne commences pas par le début. Et Noé, lui, est entré dans le plan de Dieu parce que depuis le début, il était dans l'arche. Depuis le début, il avait accepté le plan de Dieu. Et il est entré par une porte, cette arche avait une seule porte. Et je voudrais vous rappeler ceci, Jésus dira dans Jean chapitre 10 et le verset 9, « Je suis la porte, celui qui entrera par moi sera sauvé, il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. » Alléluia, amen. Et peut-être quelqu'un a-t-il besoin d'entrer dans cette vie nouvelle. Alors, ce matin, on est là maintenant pour comprendre ce que Dieu veut faire de nos vies. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Noé est cet homme qui va être attentif à la voix de Dieu et à la direction et à la conduite du Seigneur. Et cette conduite va se matérialiser par le comportement particulier d'une colombe. Une colombe qu'il va lâcher, qui dans un premier temps va revenir, qui dans un deuxième temps va venir avec une feuille d'olivier et qui dans un troisième temps ne reviendra plus. Et il importe pour nous de comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est cette colombe. Peut-être que vous allez vouloir aller tout à l'heure ou demain dans un magasin en disant j'ai besoin d'une colombe. Maggie, voilà, je voudrais m'acheter une tourterelle, non, une colombe, voilà, voilà, et peut-être vous en avez autour de vous, voilà, on en a. Alors, sachez que les ornithologues nous apprennent, les ornithologues, ce sont ceux qui étudient les oiseaux, les colombes ne se nourrissent que de graines, exclusivement, voilà, ça se nourrit de rien d'autre. Elles sont amicales, facilement domesticables, pas des oiseaux sauvages. Vous avez remarqué comment Noé la prend avec lui. Il la prend, il la ramène, il la ressort, et elle est là, elle est avec lui. Et puis, c'est un animal qui chante les soupirs. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous connaissez le soupir de la colombe, voilà, qui peut être agréable à entendre. Et dans la parole de Dieu, la colombe, et vous le savez parfaitement, représente le Saint-Esprit. N'est-il pas dit, Jean chapitre 1, verset 32, que le Saint-Esprit descendit sous la forme d'une colombe? C'est Jean chapitre 1, verset 32. Peut-être que Jean rendit ce texte. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et déjà, rien que dans ce texte, vous avez remarqué que l'action du Saint-Esprit est de nous conduire au bon endroit. Alléluia. Et pour Jean-Baptiste, combien il était important de reconnaître que Jésus était le Christ au milieu de toutes celles et ceux qui venaient de se faire baptiser de par lui. Il avait besoin de comprendre qui était le Christ, et c'est le Saint-Esprit qui lui a montré sous la forme d'une colombe. Et je me dis, et nous nous disons les uns les autres, Seigneur, moi aussi j'ai besoin de cette colombe. J'ai besoin de la colombe de Noé. Tu as besoin de cette colombe dans ta vie. Tu as besoin de la colombe de l'Esprit. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 16 et au verset 16, il nous est dit ceci, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Et je pense que nous en avons besoin
Plus que jamais, nous sommes dans un siècle d'erreur, un siècle de mensonges, un siècle d'aveuglement, de séduction. Et nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'Écriture nous dit que si nous savons quelque chose au sujet de Jésus, c'est grâce au Saint-Esprit. Je voudrais vous dire que si je sais qui est Jésus, ce n'est pas parce qu'un jour je me suis réveillé en disant je vais me poser les bonnes questions et je vais bosser sur le sujet. Non, c'est qu'un jour il s'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit s'est saisi de moi et m'a révélé que Jésus était le Sauveur. Alléluia. Et cela vous est arrivé d'une manière ou d'une autre dans une prédication, peut-être dans votre lecture personnelle, quel que soit le cheminement qui a été dans votre vie, mais il y a eu cette révélation du haut vers le bas, c'est le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et vous croyez qu'on n'en a pas encore besoin de cette action du Saint-Esprit? J'ai besoin, Seigneur, que tu me parles. Alléluia. J'ai besoin que tu me diriges. J'ai besoin que tu me conduises. Vous savez, tout à l'heure, je vous le disais, mais Noé était habitué à vivre au milieu d'une génération dont les pensées s'orientaient quotidiennement vers le mal. Regardez, on peut le confirmer, cela. On va aller dans l'évangile dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, et il nous est dit, au verset 5, que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je pense que la génération de Noé ressemble beaucoup à la nôtre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. D'ailleurs, Jésus nous prévient. Plusieurs ont parlé et ont prié le Seigneur ce matin en parlant du retour de Jésus. Et le Seigneur, lorsqu'il parle de son retour, associe ces temps au temps de Noé. C'est-à-dire des temps difficiles et moralement difficiles, spirituellement compliqués. Et Noé ne voulait pas être embarqué vers des pensées charnelles. Et vous avez remarqué que dans un temps, on y reviendra dans un moment, eh bien, il s'est servi d'un corbeau. Ce corbeau qui est tout le contraire de la colombe, alors que la colombe est un animal pur dans la Bible. Le corbeau est un animal qui est impur, qui mange des charognes, qui vit là où il peut, et tandis que cette colombe parle du plan de Dieu, parle de l'action du Saint-Esprit, recherchant ce qui est pur, ce qui plaît à Dieu et ce qui est capable de faire du bien. Et dans cette matinée, peut-être que tu réalises que dans ta vie, ce n'est pas tellement la colombe jusqu'à présent qui t'a conduit, mais c'est plutôt le corbeau cherchant tes intérêts. Vous savez qu'on peut être sauvé, on peut être un chrétien, né de nouveau, et ne pas être conduit par la colombe, mais être conduit par le corbeau. Vous savez comment on appelle cela? Des chrétiens charnels. Et ce qu'on recherche en réalité, c'est notre intérêt, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous importe, c'est ce qui est. Et peut-être certains d'entre vous êtes même dans cette perspective-là. Et peut-être même utilisez-vous la prière pour chercher non pas ce qui plaît à Dieu, mais ce qui vous plaît à vous. Et vous ne vous sentez jamais vraiment satisfait parce que quand bien même tous les plans que vous avez forgés pour votre vie s'accompliraient, ils ne réussiraient pas à remplir votre cœur, car seul le plan de Dieu est capable de vous satisfaire pleinement. Alléluia, amen. Et c'est pour cela que nous voulons dire, mais Seigneur, et Noé a pensé ainsi. Je ne veux pas être conduit par mes pensées, par ma volonté, et je suis heureux d'avoir entendu ce don spirituel. Dieu a formé des plans pour toi, mais pour entrer dans ces plans, ce n'est pas l'action de tes pensées, ce n'est pas l'action de ton intelligence qu'il faut. Il faut qu'il y ait l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pour cela que nous avons besoin, nous aussi, d'avoir dans nos vies la colombe de Noé qui correspond à une action d'obéissance, c'est-à-dire, mais Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Alors, dans un premier temps, et c'est mon deuxième point, la colombe qui revient, Noé va relâcher cette colombe. Et cette colombe va revenir. Elle va revenir. Pourquoi elle va revenir? Bien parce que la terre n'est pas encore sèche. Il y a encore de l'eau là, c'est humide. Et l'Écriture nous dit qu'elle n'a pas de quoi poser la plante de son pied. Alors c'est une traduction un peu ancienne là que j'ai, moi. Je l'affectionne, mais bon,
c'est sa patte, hein, voilà, voilà. Et donc elle peut pas poser ses pattes-là sur cette terre-là. L'eau est encore bien présente et l'eau parle de ce jugement. Vous savez que la Bible aussi nous parle de l'eau également comme étant le lieu où se trouvent les ténèbres. Vous savez que pendant des siècles, les êtres humains n'avaient pas la connaissance que nous avons et domestiquer l'océan, c'était quelque chose pour eux eh bien, de vertigineux. Et il y avait toutes sortes de phénomènes qui se passaient, des vagues, des tempêtes, des animaux marins qui vivaient là-dessous. Et pour la plupart des gens, c'était un monde inconnu et il y avait toutes sortes, un imaginaire. Et Dieu est capable de se servir de cet imaginaire pour nous faire comprendre au travers de cela que ces eaux qui représentent la puissance des ténèbres, qui représentent eh bien, un monde perdu, et au travers de la colombe, Dieu dit à Noé, c'est pas encore le temps pour toi. Tu n'as rien à faire dans un monde eh bien, de compromis. Tu n'as rien à faire dans un monde comme celui-ci. Souvenez-vous de Jésus lorsqu'il va appeler Pierre et les autres à le suivre lors de la pêche miraculeuse. Je ferai de toi quoi? Un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire comme si les hommes étaient des poissons prisonniers des ténèbres et qu'il fallait ramener à la lumière. Je voudrais te dire ceci. Tant qu'il n'y aura pas la lumière, tant qu'il n'y aura pas la lumière dans ta vie, le plan de Dieu ne pourra pas s'accomplir. Et la colombe reviendra en disant non, c'est pas le moment pour toi. Peut-être y a-t-il des projets dans ta vie, mais tu sens que le Saint-Esprit ne te conduit pas, il reste en place, il ne part pas. Je t'en supplie. Peut-être que tu te dis même, mais je ne comprends pas, le Seigneur ne me permet pas certaines choses. Mais pourtant, il le permet à celui-ci, il le permet à celle-là. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. C'est différent pour toi. Regardez, on va lire, si vous voulez bien, dans le livre du Deutéronome. Ça va nous servir d'exemple. Deutéronome au chapitre 18 et au verset 14. Vous êtes toujours avec moi, hein? Chapitre 18, verset 14. Merci à Sébastien qui a mis la clim hier. Voilà, hein, ça nous rafraîchit l'atmosphère. Chapitre 18 et le verset 14. Et pendant que je dis ça, j'en profite pour remercier Sébastien qui pendant toutes ces semaines était là. Voilà, que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. 18, Deutéronome 18. Et il nous est dit ceci. Alors, est-ce que c'est bien ça? Oui. Voilà, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Tiens, il y a des choses qui sont abominables, mais nous, on est le peuple de Dieu et on ne doit pas les pratiquer. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui ne consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia, amen. Et nous sommes un peuple saint, nous appartenons au Seigneur et en aucune manière, eh bien, le Seigneur est celui qui va nous permettre d'aller dans un endroit où il y a un mélange entre les choses de Dieu et la puissance des ténèbres, le péché. Regardez ce qui nous est dit encore vous êtes toujours avec moi, dans 2 Corinthiens au chapitre 6, et on peut le lire encore si vous voulez, 2 Corinthiens au chapitre 6, et le verset 14, 2 Corinthiens 6, 14, il est dit ceci. Je vous ai dit 2 Corinthiens, hein. C'est après 1 Corinthiens, c'est ça, hein. Voilà, donc il faut que je cherche au bon endroit. 2 Corinthiens 6, 14, tac, 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 il nous est dit, voilà. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. C'est la vie normale d'un enfant de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Et on a besoin de comprendre que la colombe de l'esprit va te faire pousser un soupir. Dans Romains 8, tout à l'heure, on parlait des soupirs de la création qui aspirent à une nouvelle création, qui aspirent à un monde renouvelé, un monde dans lequel c'est Christ qui règne. Alléluia. Il vient bientôt, alléluia. Mais tant que celui-ci n'est pas venu, nous l'attendons avec espérance. Alléluia, amen. Et nous voulons dire, Seigneur, merci pour le travail, merci pour les belles choses que tu peux m'accorder ici-bas sur cette terre. Mais le paradis, il n'est pas là. Le paradis, il est là-haut. Amen. Alors, l'autre point que je voulais voir avec vous, c'est que cette colombe, néanmoins, va revenir, et c'est mon troisième point, avec eh bien, cette feuille d'olivier. Ça veut dire quoi? La vie renaît. Et elle revient avec cette feuille. C'est comme pour dire, mais je t'ai pas oublié. Cette feuille, c'est comme la promesse de Dieu. Pour te dire, voilà, le plan de Dieu, il est en marche. Hein, Manon? Voilà, voici les plans que j'ai formés sur vous. Des projets de paix, de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Et on bénit le Seigneur. Et le Saint-Esprit confirme toujours sa parole. Alléluia. Mais il est en train de dire quand même, et je pense que c'était une consolation. Le don spirituel parlait de consolation. Parce que parfois, on a tellement hâte de sortir, on peut être impatient. En disant, Seigneur, je voudrais tellement que ce soit maintenant le plan. Je me mets à la place de comment il s'appelle, de Noé. J'ai fait un calcul, mais essayez de le faire vous aussi, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Mais il me semble que Noé est resté immobile sur ce mont d'Ararat, là, au massif d'Ararat, pendant 7 mois et demi. Imaginez. On va dire, quand même. C'est bon, il faut sortir. Et quand je dis 7 mois et demi, c'est sans compter les mois qui ont précédé, où ils ont navigué sur une terre couverte par les eaux. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ils se disaient, mais il y en a assez. Et dites-vous, est-ce que ça vous est pas arrivé, vous de dire, Seigneur, peut-être que ça vous est jamais arrivé, hein, mais moi je pense que ça m'est arrivé. Seigneur, il y en a marre. Ça vous est jamais arrivé de dire ça? J'en peux plus, Seigneur. Jusque à quand? Si vous ne l'avez pas dit, il y a des hommes de la Bible qui l'ont dit. Hein. Si vous lisez le psaume 13, jusque à quand, Seigneur, aurais-je sans cesse des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand ça va durer, cette situation? Et certains d'entre nous, mais pas moi, on est soupolés. Vous savez ce que ça veut dire, soupolé? Hélène, elle sait ce que ça veut dire? Soupe au lait, tu sais pas? C'est quand tu mets le lait pour faire la purée, là et ça déborde. Et ça déborde d'un coup. Vous savez, un caractère et un tempérament soupe au lait, ça veut dire quelqu'un un peu imprévisible, quoi. Hein. Il supporte, et puis d'un coup, boum, voilà, ça explose. Mais moi, je suis pas du tout comme ça. Voilà. Et là, la colombe, mais heureusement qu'on a la colombe du Saint-Esprit qui vient nous rappeler la promesse de Dieu. Alléluia. Il nous dit, mais c'est pour bientôt, mais ce n'est pas maintenant. J'ai lu dans Matthieu 26, 41, ce mot que le Seigneur dit, veillez et priez. J'aimerais tellement que ce soit maintenant, le Seigneur, ton retour. J'aimerais vraiment que tout ça, ça cesse. Mais ce n'est pas encore le moment. Veillez et priez. Alléluia. Mes frères et sœurs, ça, je voudrais qu'on le lise. Est-ce que tu peux le mettre, s'il te plaît, Bénédicte? 1 Corinthiens, chapitre 16, et le verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 16. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes. Alors, il parle aux hommes. Hein.
Soyez des modèles. Soyez forts. Fortifiez-vous, mais veillez, demeurez ferme. Mon frère, ma sœur, ne change pas l'avenir que Dieu t'a donné pour des pacotilles. Ça peut être dur, hein. Le jeune homme qui attend celle que le Seigneur a prévue pour lui. La jeune fille qui attend le garçon que le Seigneur a prévu pour elle. Seigneur, il y a ce garçon-là, il me fait des avances, cette fille-là, etc. Mais vous savez que parfois, nous avons détruit nous-mêmes le plan de Dieu, ou plutôt nous l'avons retardé, parce que on était trop rapide, trop entreprenant, on n'a pas laissé faire le Saint-Esprit. Et là, il nous est dit, mais demeurez ferme, reste fermement attaché à ce que Dieu t'a promis et ne change pas cette promesse pour une parole d'homme. Parce que les conséquences seront terribles. Autant il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin, mais autant si on s'attache aux promesses des hommes, les larmes viennent. Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham avec Agar, Ismaël, Sarah et tout ça. Ça a été un fiasco terrible. Et nous voulons dire, mais Seigneur, eh bien, envoie-moi une colombe pour que, eh bien, Seigneur, je n'agisse pas sous la motivation de la colère ou du désespoir ou de l'injustice. Le temps manque. Mais vous irez dans 1 Samuel au chapitre 25, au verset 32 et 33, où David bénit une femme qui s'appelle Abigail, qui va le retenir de répandre le sang. Pourtant, David avait été insulté, il avait été offensé, et d'une certaine manière, il était dans son droit de pouvoir se venger lui-même. Mais Dieu lui a envoyé une colombe qui lui a dit, allez, ne fais pas ça, parce que le plan de Dieu, il va s'accomplir. Et quand il s'accomplira, tu ne vivras pas dans le regret d'avoir versé du sang. Et c'est le Seigneur qui agit, et c'est le Seigneur qui a justifié David. Alléluia. Amen. Ne t'irrite pas. Allez, je vais lire avec vous ce texte qui se trouve dans le psaume 37, si vous voulez bien. Alors, à Bénédicte, je lui ai donné le psaume 37, j'ai dit psaume 37 en entier. Alors, on ne va pas lire le psaume 37 en entier, mais lisez-le à la maison. Moi, voilà, si vous vous sentez un petit peu en colère, s'il y a un collègue de travail qui vous titille, ou voilà, quel que soit les... Lisez le psaume 37. Normalement, le psaume 37 devrait faire son effet. Vous savez, c'est comme un médicament. Hein, vous le prenez, ça va faire... Et le psaume 37, il nous est dit ceci, eh bien, confie-toi, le verset 3, confie-toi en l'Éternel, pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et écoutez même ce qui nous est dit au verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Pourtant, dans le contexte de David, il y aurait eu de quoi se mettre en colère. Et on lui aurait dit, mais je suis avec toi, David, je suis d'accord avec toi, franchement, il y en a ras-le-bol. Oui, mais ça, c'est un comportement de corbeau. C'est un comportement charnel qui cherche son propre intérêt. Nous, ce que nous voulons, à partir de cette heure, jusqu'à la fin de notre vie, c'est que ce soit le Seigneur qui règne sur notre vie. Amen. Et sur nos comportements. Et David va obéir. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit fait retentir ce soupir dans ta vie en disant ceci, mais c'est en espérance que nous sommes sauvés. Tu es sauvé déjà. Mais le plan de Dieu n'est pas totalement accompli encore. Le déjà et le pas encore. Tu es déjà sauvé, mais tout n'est pas encore accompli dans ta vie. Le plan de Dieu n'est pas totalement réalisé. Alors, reste attaché aux promesses de Dieu, repasse-les sur ton cœur et attends le temps de Dieu. Parce qu'il vient venir, et je termine, par ce dernier point où la colombe ne va pas revenir
elle ne va pas revenir, elle ne revient pas. Et vous avez compris ce que ça veut dire. Eh bien, le sol est sec, il n'y a plus d'eau. Donc tu peux vivre, la terre est sèche, tu peux vivre en pleine lumière. Maintenant, la vie est revenue, tu peux te nourrir. L'olivier peut produire son huile, c'est-à-dire, et l'huile dans la Bible, ça parle du Saint-Esprit. Tu peux vivre une vie eh bien, sous l'onction de la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Noé eh bien, va entreprendre de sortir. Mais vous avez remarqué une chose quand même, c'est que Noé ne va pas sortir de l'arche parce que la colombe ne revient pas. La colombe lui envoie un signal. C'est prêt, le moment est là. Mais lui, il va sortir de l'arche lorsque Dieu lui-même, de sa voix, lui dira, allez maintenant tu peux sortir, sors. Et mes frères et sœurs, merci pour les dons spirituels. Moi, ça me fait penser à quelque chose. L'action du Saint-Esprit, les dons spirituels. Mais mes frères et sœurs, les dons spirituels doivent être soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Attends toujours la confirmation de la parole de Dieu. Je me souviens, lorsque j'ai ressenti l'appel du Seigneur pour le servir, il y avait des dons spirituels, il y avait aussi des bonnes paroles de la part de frères et sœurs, mais j'ai attendu une conviction qui provienne des Écritures. Et elle est venue, alléluia. Et elle n'a fait que confirmer ce qui avait dit, ce qui avait été dit, alléluia. Et c'est à ce moment-là que Noé va sortir et va pouvoir se réjouir et entrer dans ce que Dieu avait prévu pour lui, d'une certaine manière, une nouvelle terre, de nouveaux cieux, mais la promesse d'une vie qui devait être réussie, mais non pas selon sa façon de vivre, selon ses repères à lui, mais en marchant en obéissance à la parole de Dieu. Vous avez remarqué que la première des choses qu'il va faire, c'est un holocauste, il va faire un sacrifice, comme pour dire, Seigneur, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Je ne veux pas vivre selon mes conceptions, je ne veux pas vivre selon mes pensées, je ne veux pas vivre selon l'influence que ce monde a sur ma vie. Et nous sommes tous d'une manière ou d'une autre influencés par ce monde. Mais nous pouvons briser cette influence en disant, Seigneur, ma vie ne m'appartient plus, mais j'ai été racheté. Je ne veux plus vivre dans la pensée de ce monde, mais je veux vivre dans la pensée du royaume de Dieu. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et tandis que tu vas sortir de l'arche, vous savez, parfois sortir, je me suis dit, il a dû avoir hâte de sortir de l'arche, mais au bout d'un moment, peut-être qu'il était très bien en sécurité dans l'arche. C'est-à-dire, vraiment, Seigneur, tu veux que je sorte ? Qu'est-ce que vous en pensez, hein ? C'était le petit cocon, hein ? Mais vous savez, avec le Seigneur, on est toujours en train de grandir. Hein. La foi, elle est dynamique, elle nous amène à grandir. Non, c'est maintenant, il faut que tu sortes. D'ailleurs, la colombe n'était plus. Ah, vous savez, c'est comme la colonne de nuée qui se levait. Si le Saint-Esprit nous conduit, qui nous amène plus loin, il faut accepter de bouger, il faut accepter de changer. Et le Saint-Esprit agit. Et là, le Seigneur, il veut parler peut-être et certainement au cœur de quelqu'un. Peut-être c'est une nouvelle époque de ta vie. C'est une nouvelle page de ta vie qui est en train de s'écrire. Voilà. Cette page tant attendue. Et parfois, il peut y avoir un vertige face à cette nouveauté. Parce que c'est le plan de Dieu et on ne veut pas se tromper. Et en même temps, il nous a protégés. Mais maintenant, il faut grandir, il faut avancer. Ça y est, je me souviens d'une sœur en Christ qui disait « Mais moi, j'avais l'habitude de toujours être derrière. Voilà, j'étais derrière mon mari, tout ça, j'étais derrière tout ça. Je voulais pas. » Et puis, le Seigneur l'a amenée à prendre des positions qui ont favorisé sa guérison. Et elle, qui était toujours en deuxième ligne, le Seigneur l'a amenée à être en première ligne pour le salut de ses enfants même. Alléluia.
Et on peut avoir une crainte, et c'est légitime. Mais voici ce que le Saint-Esprit te dit. Le soupir, le chant de la colombe. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Tu ne seras jamais seul. Alléluia. Le Saint-Esprit sera là. Amen. Et il te donnera de réussir sa volonté. Amen. Vous l'avez bien compris, le Seigneur, et qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai besoin aussi d'être conduit par la colombe. J'ai besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit dans ma vie. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci pour ta parole, parce que celle-ci nous conduit, celle-ci nous dirige, elle nous instruit, elle nous enseigne. Et Seigneur, de la même manière que Noé, Seigneur, a dû affronter, ou plutôt, Seigneur, entrer dans l'avenir que tu avais préparé pour lui, de même, nous savons tous que tu as un avenir pour nous, que tu as des plans tracés pour nous. Seigneur, tu as préparé pour nous de bonnes œuvres, afin que nous les accomplissions. Et Seigneur, parfois, nous pouvons avoir du mal à entrer dans ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, voulons vraiment être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, voulons vraiment l'assistance du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, mon Dieu, comme Noé a eu besoin de cette colombe, nous avons besoin de la colombe de l'Esprit. Jean-Baptiste a eu besoin qu'une colombe se pose sur toi, Seigneur, pour comprendre qui tu étais. Et de la même manière, Seigneur, nous voulons que ce soit le Saint-Esprit qui nous anime, qui nous motive. Seigneur, chasse toute motivation charnelle, toute motivation comme un corbeau qui cherche ce qui lui plaît, les choses impures ou pures, qui mélange tout. Seigneur, nous voulons rester dans la lumière, nous voulons rester dans la vérité, nous voulons rester dans l'humilité, nous voulons rester, Seigneur, dans l'obéissance à ta parole. C'est ce que nous recherchons du plus profond de nos cœurs. Alléluia. Alors Seigneur, nous te disons merci parce que tu es celui qui fait grâce à tes enfants. Tu es celui qui fait grâce à ton peuple. Alléluia. Et tu le bénis au-delà de toute mesure parce que tu nous aimes, Seigneur. Alléluia. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, peut-être y a-t-il quelqu'un qui voudrait dire, mais Seigneur, j'ai besoin d'une onction rafraîchie de ton Saint-Esprit. J'ai besoin que ton Esprit Saint me visite encore. J'ai besoin d'être conduit par toi. Peut-être vous êtes face même à une situation, une décision, et vous voulez vraiment que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous conduise. Et peut-être vouliez-vous que nous puissions prier pour cela. Alors si c'est votre cas, bien que vous puissiez lever votre main en disant, voilà, oui, il y a des mains qui se lèvent, oui. J'ai besoin que le Saint-Esprit me conduise. Oui, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Alléluia. Moi, je veux lever ma main avec vous, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur, nous nous présentons devant toi. Et tandis que nous entrons dans cette nouvelle période de l'année, avec tous ces projets qui sont là devant nous, ces projets de vie, tu vois les étudiants, Seigneur, tu vois, Seigneur, les impératifs professionnels, tu vois la vie de l'Église également, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Et nous comprenons que pour faire ta volonté, pour entrer dans ce que tu as préparé d'avance, il faut que nous soyons, nous aussi, conduits par le Saint-Esprit. Alors Seigneur Jésus, merci Seigneur de bénir chacun de tes enfants, de bénir toutes celles et ceux qui ont levé leurs mains, mais de bénir ton peuple en entier. Et que nous puissions dire à l'issue de ces moments, oui, le Seigneur est avec nous, oui, le Seigneur nous conduira, oui, le Seigneur est toujours avec nous, et non, il ne nous abandonnera pas, parce que tu as fait des promesses, Seigneur Jésus. Tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, et tu accomplis pleinement tout ce que tu as commencé. Seigneur, nous te disons merci. À toi toute la gloire, Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Mais gardez sur votre cœur tout ce que vous avez reçu. Sondez les Écritures. Amen. Gardez la parole de Dieu. Et
Est-ce qu'il nous l'a dit, Sébastien? On se retrouve quand? Mardi à 19h30. Que le Seigneur vous bénisse. Bon retour à tous.